Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je voudrais remercier un abonné qui m'a payé un petit café via le lien qui est dans la description. Donc merci à toi. Le café, il est là. Et avec ton petit café, eh ben, je me suis pris une colle cyano qu'on m'a conseillé donc pour le montage de la 2 chevaux. Je me suis pris ça aussi. Donc encore un grand merci à toi. Donc aujourd'hui on se voit sur un tuto qui va concerner donc le fuselage. Donc là je suis en train de restaurer le Concorde, vu que j'attendais justement cette colle là pour la 2 chevaux. Et puis comme je vous ai dit, j'ai la BMW plus la El Camino aussi à faire. Donc j'ai pas mal de travail. Mais bon, là aujourd'hui on va se concentrer donc sur le fuselage du Concorde. Donc déjà voilà les deux pièces. Donc sur les deux pièces, bon là ça a quitté l'air. Hein. Donc il y a un sacré défaut ici. Alors vu que c'est blanc, si vous le voyez bien, il y a un sacré jour. Il y a un sacré jour là, voilà, vous le voyez bien là. Et ici j'ai un petit défaut juste ici. J'aurais dû prendre un petit pic. Si je prends ça, hop. Voilà, et il y a un défaut juste là. Donc ça, là pour ça, alors ici, déjà on va commencer par le petit. Donc le petit, je prends ce petit là de chez Valéjo. Donc il y a un petit acrylique et qui est très simple à passer. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Alors je viens en passer un petit peu ici. Alors j'ai dit qu'il était là le défaut. Voilà, j'en mets un petit peu, vous voyez. Comme ça. C'est vrai que c'est blanc là, c'est pas évident. J'aurais pensé que ça aurait passé mieux à la caméra. Voilà, là vous le voyez bien. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu comme ça. Hop. La pièce a tourné, c'est pas grave, ça peut tout enlever. Hop. Et ensuite, je prends une lame, donc une lame plate. Et lame de scalpel, mais plate, et je vais me servir du côté plat. Pardon. Et ensuite, je viens le lisser comme ceci. Voilà. Là, vous le voyez. Hop, voilà, ça a rebouché. Donc juste ici. Hop, ça a rebouché la partie. Donc ça, c'est quand vous avez des parties fines comme ça. Donc là, j'ai fait la même chose ici. Hein. Vous allez voir un petit peu mieux parce que là, j'ai passé du gris. Donc vous voyez, j'ai fait pareil sur toute la longueur ici. Donc vous le voyez là, ça, on voit déjà nettement mieux. Si je me tourne dans ce sens-là, voilà. Donc là, j'ai fait des retouches où c'est qu'il y avait besoin. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai poncé, ce que j'ai attendu 12-24 heures. Et après, je suis venu poncer et j'ai passé mon après-gris dessus pour venir voir si tout était bien. Si tout était lisse, comme ici. Ouais, hop là, voilà. Si tout était bien lisse comme ça, que j'aurais pas de soucis après à la peinture. Donc l'après-gris, c'est l'après de chez AK. Hein, hop, je vais vous le chercher. J'ai passé cet après-gris là. Et puis voilà, tout simplement. Hein. Alors ensuite, là, ici, on va pas pouvoir passer le petit parce que vous voyez, ce petit là, on ne pourra pas le passer parce qu'ici, il y a un jour. Comme vous avez vu, hop, voilà, vous voyez bien ici, il y a un manque de matière. Donc là, j'utilise un deuxième petit quand c'est comme ça. Donc je prends des grappes.
des grappes que je garde. Hein, quand on dégrappe et tout, bah, justement, on en a plusieurs. Je coupe des petits bouts. Donc là, je vais vous en faire voir un. Je ne vais pas tout couper parce que ça ne sert à rien. Donc je prends une pince. Hop. Et je viens couper des petits bouts comme ça. Hop, je vais zoomer. Voilà. Et je viens couper des petits bouts comme ceci. J'en fais plusieurs. Voilà. Je viens couper toute une série. Selon la quantité que je peux avoir besoin. Je viens couper tous les petits bouts comme ça. Une fois que j'ai coupé tous ces petits bouts, hop, je redézoome. Je les mets dans le pot de chez Tamiya. Donc c'était un pot qui était à moitié vide. Hein. Donc je viens le mettre dedans et je viens de recouvrir de colle. Donc la même colle, donc c'est-à-dire la fluide. Donc je ne me sers que de cette colle-là pour faire ce produit-là. Et je laisse après dans le pot se reposer au moins 24 à 48 heures. Et une fois que tout est à 24 ou 48 heures, voilà ce que ça vous donne. Donc ça vous donne une colle un peu plus épaisse. Donc la consistance, vous le faites selon comme vous désirez, qui est le plus simple pour vous. Hein. Vous pouvez la faire épaisse, vous pouvez la faire plus fluide. Ça dépend de la quantité de colle que vous mettez, la quantité de plastique. Si jamais c'est trop liquide, bah vous rajoutez des petits bouts dedans. Et puis voilà. Une fois que ceci est fait, donc mon produit il est prêt. Je viens récupérer mon produit et je viens le passer là où c'est qu'il me manque de la matière. Donc c'est-à-dire toute cette partie-là. Voilà, comme ceci. Vous voyez là, ça a complété. Donc le plastique qui me manquait sur mon fuselage. Vous voyez, ça fait un peu brillant. Ça a bien couvert, ça va rentrer à l'intérieur. Vu que c'est de la colle fluide et puis que mon produit n'est pas trop épais, en séchant, hop, ça va rentrer. Là, vu qu'on a accès par en dessous, on peut même venir en rajouter si on le désire et puis qu'on a la possibilité en dessous. Voilà. Vous voyez là, on a bien un jour là tout le long, on peut faire. Hop. Ça fera un renfort de plus. Ça évitera que la pièce se décolle dans le futur. Bien sûr, là, vous n'en mettez pas trop parce que là, pour aller poncer, là, vous n'allez pas pouvoir. Mais bon, en principe, c'est des parties là qui ne se voient pas. Voilà, comme ça, ça renforcera encore plus. Vous voyez, là, déjà, il commence à rentrer à l'intérieur. Alors, pas évident quand c'est le blanc comme ça. Voilà. On voit déjà que ça rentre dedans. Et ensuite, vous laissez sécher 24 heures. Une fois que c'est bien sec, hop, donc je vais vous montrer une autre partie. Voilà. Alors, une fois que c'est bien sec, ça donne ceci. Hop, je vais me mettre là, voilà. Ça vous donne ceci. Là, ici, ça n'a pas été poncé. C'est le produit qui est passé juste comme ça. Sur ici, bah là, je peux l'enlever. Maintenant que c'est bien collé, voilà. Et là, j'avais un jour, comme vous le voyez ici, j'avais un jour comme ça. Donc là, ici, je pouvais rien faire, hein, même en mettant de la colle et tout. Vous voyez, ça tenait même pas, les pièces se collaient même pas du tout. Hein. Il y a des parties, ça se collait, mais il y a des parties, ça se collait pas parce que ça touchait pas. Comme ici, vous voyez, il y a plusieurs parties aussi. Donc là, c'est le résultat une fois que c'est poncé. Donc là, ici, j'ai attendu mes 24 heures. Donc si vous voyez, quand vous avez poncé que c'est correct, que vous voyez qu'il y a des parties brillantes, comme là, vous voyez qu'il y a une partie brillante. Il y a encore une partie brillante ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais c'est qu'il y a un manque. Donc ici, une fois qu'on a tout bien poncé, tout ça, on vient rajouter du produit dessus et hop, ça vient compléter.
Et on vient compléter comme ça jusqu'au temps que notre pièce soit bien lisse. Donc comme ce côté-là, le côté ici, il est terminé. Donc c'est très long, hein, ça fait une semaine que je suis dessus, là. Il y a pas mal de boulot sur ce kit-là. Et ici, j'ai juste fait un renfort, en fait. Hein. Ici, je ne vais pas venir poncer, parce que ici, j'aurai mon moteur, comme vous voyez, les anciens traits de colle qui sont ici, hein, parce que vu que c'est une restauration, donc j'avais tout décollé. Donc là, ici, je vais pouvoir venir poser mes moteurs, mais là, j'ai pas besoin de venir poncer, il n'y a pas d'utilité, ça dépasse pas. Le principal, c'était de renforcer pour pas avoir ce phénomène-là, des pièces qui se décollent. Vous voyez, parce qu'ici, bah, ça bougeait tellement. Là, au moins, c'est bien compact, ça ne bougera plus, ça se décollera pas dans le temps et ça bougera pas dans le temps. Vous voyez, là, je peux bouger maintenant mon avion sans problème. Il n'y a plus rien qui se décolle. Donc là, j'ai fait la même chose sur cette partie-là. Donc là, je viens de le poncer ce matin. Donc pour le poncer, donc je prends du papier de carrossier que vous trouvez à Noroto, bien haute. Donc j'ai pris du 400, et j'ai du 600 et du 400, mais j'ai pris du 400. Parce que vu que c'est du plastique quand même, hein, vous rajoutez du plastique, donc il y a un mélange de colle et puis du plastique. Donc c'est un peu plus dur à poncer. Donc ponçage à l'eau, hein, on met de l'eau, hop, dans un récipient bien haut, on vient tremper son papier et hop, on vient poncer. Une fois que c'est poncé comme ça, donc là pour moi ça a l'air correct parce que je vois pas de partie brillante. Ensuite, j'ai pris mon éponge Tamiya, donc j'ai pris du 600. Donc avec le 600, je suis venu fignoler comme ça. Hop. Et après, je prends mon 1500. Donc toujours en éponge Tamiya. Comme ça, on suit bien les formes, hein, parce que c'est une forme arrondie. Donc là, au moins, on suit bien les formes. Donc là, j'ai passé partout. J'ai passé aussi sur le fuselage. Parce que là, bah, vous voyez, j'avais de la colle sur mon doigt, donc j'avais appuyé avec mon doigt. Donc ici, j'ai fait un trait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier quand même son kit. Ça arrive des fois. Il faut faire attention justement quand on a de la colle de ne pas venir toucher n'importe où. Mais bon, moi, là c'est pas grave, hein, c'est pas un kit neuf, donc c'est pas bien méchant. Hein. Là je verrai au pont, je verrai une fois que j'aurai passé mon après dessus ce que ça va donner. S'il y a un défaut, bah, je prendrai le putty, hop, je viendrai passer un petit coup de putty dessus. Et je viendrai bien sûr tout nettoyer pour enlever le défaut. Voilà. Et là, j'ai une pièce qui est prête pour passer à l'après. Une fois que nous avons fait tout ça, donc vous avez passé votre après, votre pièce elle est bonne, donc il va falloir venir regraver. Parce que ici, ben, en ponçant, donc sur toute cette partie-là, là, bien sûr, vous allez enlever votre ligne de gravure. Vous voyez, la gravure, on la voit bien sur le côté. Mais ici, ben, on ne la voyait plus. Donc là, moi, j'ai tout regravé. On le voit bien maintenant. Toutes les lignes de gravure sont ici. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Donc, on prend de la bande d'IMO. Donc ça, vous le trouvez ça en matériel de bureautique ou en grande surface. On vient couper un petit bout. Voilà. Donc c'est un peu rigide, hein, ça fait comme du plastique souple, mais c'est un peu rigide. Et on vient poser sur sa pièce en raccordant, bien sûr, de la ligne là jusqu'à l'autre ligne. Parce que dans le milieu, vous n'avez plus rien. Et ensuite, il suffit juste de venir regraver. Donc moi, je vais vous faire une démonstration, comme ça vous voyez sur une carte plastique. Excusez-moi pour la pub. Donc on vient enlever le petit bout. Donc c'est collant. Hein. Voilà. Hop. On enlève le petit bout qui est là. On vient le poser donc où c'est qu'on a besoin. Hein.
Donc là, je vais vous rezoomer. Hop. Tac. Voilà, focus. Je devais un peu trop. Voilà. Donc là, on a collé, donc sur son fuselage, sa bande d'imon. Donc on vient prendre, donc moi je prends cet outil-là de Trumpeter, hein, qui est vachement bien. J'aime beaucoup celui-là. Je m'en sers beaucoup, ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc on vient prendre appui sur la bande d'IMO. On fait un petit trait sans forcer. On suit la bande d'IMO. Voilà. Vous voyez, ça va déjà enlever un petit peu. Et on vient passer plusieurs traits comme ça. Hop. À partir du deuxième ou troisième, là on peut appuyer. Voilà, là on appuie. Bien sûr, vous n'appuyez pas comme un abruti non plus. Hein. On appuie pour, c'est tout simplement pour creuser un peu. Mais vous appuyez pas fort dessus. Et là, vous faites votre trait. Vous faites plusieurs passages. Hein. Voilà, une fois qu'on a... Après, si c'est un trait fin, ben on peut faire juste comme ça. Si c'est un trait un peu plus large, parce que là, vous voyez sur l'avion, ici, il est un peu plus large. Donc quand c'est un peu plus large comme ça, on le met un peu en biais. Et hop, on vient creuser comme ça. Là, il va être un peu plus large. Voilà, là je pense que ça devrait suffire. On enlève la bande d'IMO. Donc ça, on peut s'en servir 2-3 fois. Hein. Hop, vous voyez, ça colle bien. Hein. On peut venir s'en servir après. Puis ce qui est bien, c'est que ça prend la forme du fuselage. Vous voyez, on peut la recoller 2-3 fois. Et là, vous avez, donc j'espère que vous allez bien voir. Alors, hop, je suis où? Il est ici, mon trait, vous voyez. Hop là. Mon trait est là. Donc j'espère que vous le voyez bien, parce que c'est sur du blanc, j'aurais dû prendre une carte dans une autre couleur. Mais bon, je pense que vous voyez bien le trait qui est juste ici. Voilà. Sur toute la longueur. Une fois qu'on a fait ça, on prend ensuite le grain 600. Hop. Voilà, vous allez bien voir parce que ça a mis de la poussière vu que ma carte n'était pas propre. Hein. Voilà, comme ça, bah, c'est bien, ça remplit le trait. Donc là, on prend du 600. Hop là. Vous voyez? Et là, avec la poussière de ma carte, ça remplit le trait. Comme ça, là, vous voyez bien le trait que ça a fait. Bien sûr, maintenant que le trait il est creusé, hein, après, vous pouvez repasser dedans sans problème. Hein. Donc la première fois, on appuie doucement. On appuie toujours doucement. De toute façon, la pointe, elle va suivre le trait qui est à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Hop. Et mon trait, il est fait. Là, j'ai regravé. Après, bien sûr, ils vendent dans le commerce. Hein, si vous avez des parties rondes, comme ici, ils vendent des gabarits. Moi, j'en ai pas. Hein. Mais ils vendent des gabarits après pour refaire toutes ces pièces-là. Toutes les petites parties là, hop là. Parce que je veux trop m'approcher. Vous voyez, il y a toutes ces petites formes. Donc ça, après, ils vendent des gabarits pour faire les ronds, tout ça. Mais bien sûr, vous pouvez le faire à main levée. Donc à main levée, vous voyez celui-là, on va dessus. La première fois, on n'appuie pas. Voilà. Les 2-3 premiers passages, on n'appuie pas, on le laisse suivre, parce que si vous appuyez, vu que le trait n'est pas fait, hein, parce que c'est arrondi, c'est bien lisse, vous risquez de partir à droite ou partir à gauche,
Et puis là, il va falloir remastiquer et tout, du moins remastiquer, reposer du petit, tout ça, pour venir boucher le trait que vous avez fait, ou sinon il va tout le temps se voir. Et après, une fois qu'on a appuyé au troisième, hop, donc là, on appuie un peu plus fort. Voilà. De toute façon, vous allez voir, après, à force de pratiquer, vous allez réussir à regraver à main levée comme ça, que ce soit un avion, que ce soit une voiture, peu importe. Hein. Une ligne de gravure, c'est une ligne de gravure. Hein. On tourne dans l'autre sens. Comme je vous ai montré, vu que là c'est un peu plus large, on part en biais. Donc bien sûr, il ne faut pas forcer non plus. Hein. On ne force pas. Et on laisse suivre. Voilà. Et là, hop, j'ai regravé. Donc là, vous le voyez bien. J'ai regravé le haut de ma porte. Et là, je l'ai fait à main levée. Après, on vérifie tout son modèle. Un défaut, bah, c'est pareil. Vous allez avoir une ligne. Donc ça arrive souvent, c'est sur les voitures. Vous allez avoir une ligne qui est bien gravée comme ici. Hop, j'ai peut-être dézoomé un tout petit peu. Je suis peut-être un peu trop près. Voilà. Parfois, vous avez des lignes comme ça, donc qui sont bien en creux, tout ça, qui sont bien gravées. Et puis arriver sur une partie, elles n'y sont pas, donc c'est tout simple, hein, on est pareil. Hein. Là, main levée, vous voyez, hop. La première fois, on n'appuie pas, on le laisse suivre. Vous voyez, déjà, il enlève de la matière. Pourtant, la ligne, là, elle est bien. Hein. Mais il m'enlève déjà du... Vous voyez, il y a un petit bout de copeau. Et pourtant, j'ai pas appuyé. Hein. Donc, est-ce que c'était des petits résidus? On ne sait pas. Et après, on passe dans l'autre sens. Ça a bien nettoyé. Là, ma ligne, elle est impeccable. Vous voyez, là, elle est bien droite. Elle est bien droite, elle est bien marquée. Et ça m'a pris 2 secondes. On peut faire la même ici. Hop, donc le premier, on n'appuie pas. Alors, on se met bien dedans, bien sûr. On n'appuie pas. Hop. Et après, on part en biais parce que c'est une large. On fait un côté. On fait de l'autre. Voilà. Vous voyez, ça enlève des petits bouts. C'est parce qu'elle était mal... elle devait être mal gravée quand même. Là, on voit qu'on a la même chose ici. Oui. Hop. Et puis des fois, bah, là, en collant la pièce avec la colle, parce que là, cette pièce-là, je l'avais collée. Hein. Donc je vois que la colle dedans, donc on prend au plus simple. On suit le trait. Bon, ça prend du temps quand il y a beaucoup à graver, mais... Et on fait ça tranquillement. Oui, là ça a passé dessus. Donc c'est qu'il y avait le bout de colle. Une fois que j'ai fait mon premier trait, j'appuie un tout petit peu plus légèrement pour bien marquer mon trait. Une fois que mon trait est bien marqué, hop, je pars en biais en appuyant légèrement. Vous voyez, le défaut il est ici. Je le sens bien quand je suis. Voilà. Là, ici, on fait un peu d'ombre. Donc on travaille avec une bonne lumière. Hein. On allume le casque loupe s'il y a besoin. Voilà. Donc ça arrive, hein, vu que c'est de la colle. La colle, elle a trouvé une petite fissure, elle a été se mettre dedans. Et ça me l'a rebouché. Et là, ça y est, c'est regravé. Hop là. Donc c'était juste ici, là. Cette partie-là en dessous. Qui s'était remplie de... Hop là. C'était rempli de colle. On va enlever ça, voilà. Voilà, c'était juste là en dessous. La ligne qui était là. Voilà, et c'est regravé. Vous voyez, c'est tout simple.
Donc après, vous vérifiez hein, toutes vos lignes. Là, bas ici, de l'autre côté, bien sûr, bah, ça va être la même chose. Logique. Avec la pièce, elle est vraiment sur la ligne. Vous voyez, donc c'est au niveau de là. Hop, vous l'entendez, je pense. Je pars un peu en biais. Et vous l'entendez que ça grave dans le... le plastique. Donc là, je me suis mis dans ce sens-là. J'aimerais bien le passer comme ça aussi. Voilà. Et ma ligne ici, de l'autre côté, est regravée aussi. Vous voyez, ça a enlevé un petit peu. Ça peut enlever beaucoup, mais ça a enlevé ce qu'il faut. Et ça l'a regravé. Pareil. Donc là, en dessous. Hop. Donc toute cette partie-là. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hop, donc avec la gravure, le petit, donc plastique, le petit Vallejo, la bande d'IMO et les résultats que l'on a sur le fuselage ou sur une carrosserie ou peu importe les pièces que vous collez comme ça. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite, hop là, je dézone tout ça, pardon. Moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.